La plupart des humiliations de ce monde-là passeront par ton manque d'argent. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Je viens vous donner des mots d'encouragement, des mots de motivation. Je vais vous dire un truc. Dans la jeunesse là, on doit travailler. Dans la jeunesse dans laquelle nous sommes là, nous devons travailler. Je te parle à toi, hein. Ta jeunesse tu prends pour faire d'autres choses là. C'est une jeunesse dans laquelle tu dois travailler. Je vais t'expliquer un truc. J'ai écouté une histoire dans laquelle il y a deux personnes qui étaient en couple, un homme et une femme. Maintenant, l'homme était un étudiant, si on peut le dire, un étudiant, et puis la fille faisait pareil aussi. Et vous savez que à la fin de l'année, il y a des stages qu'on doit faire, il y a des différents trucs à faire et tout. Donc, durant le stage de la fille, elle va croiser sa tante. C'est par le biais de sa tante qu'elle a pu avoir le stage. Donc elle s'en va voir sa tante, elle cause avec sa tante et tout. Et puis, pendant la causerie, elle croise le PDG. Elle croise le PDG du coin où elle allait faire le stage. Pas la fille, mais le PDG vient vers la tante quoi. Il salue la tante et tout, il salue la tante. Et puis il prend la tante en aparté, il la prend de côté et puis il dit est-ce que je peux voir ta fille là après? Est-ce que je peux voir ta fille là après? Donc, elle dit il n'y a pas de souci. Elle s'est dit que c'est dans le cadre professionnel et tout. C'est pour juste poser des questions histoire de savoir comment la fille se débrouille en fait. Donc, au moment convenu, la fille va dans son bureau et tout. Et il lui dit que j'ai aimé ta manière d'être, j'ai aimé tant. Donc, je te propose qu'on sorte ce week-end, patati patata. Donc, la fille lui dit qu'il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis aussi que l'homme là, il a un yacht, il a un jet privé, il a tout ce que vous voulez. Donc il lui dit que je t'invite à bord de mon bateau ce week-end à Inan. Maintenant moi je vais vous dire un truc par rapport à ça. Vous voyez quelque chose comme ça. Quand l'ennemi n'est plus sur le goudron, l'ennemi est dans les airs ou bien sur l'eau. Toi tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Tu n'as qu'à dire que bon, si elle vient à la partie, parce qu'on va dire que les filles sont matérialistes, les femmes sont matérialistes. Mais toi, tu es matérialiste aussi. Elle a raison de partir, elle a totalement raison de partir. Parce que depuis que vous êtes ensemble, tu ne l'as jamais envoyé sur un bateau. Tu n'as jamais fait tant, Donc, c'est normal qu'elle parte. Qu'est-ce que je veux vous dire par cette histoire? La jeunesse que nous prenons pour nous amuser, pour frimer, pour faire croire aux filles qu'on a assez d'argent, on peut prendre cette jeunesse-là pour travailler sur soi. Parce que les bateaux, les yachts là, sont pas un truc le monsieur n'a pas claqué des doigts pour avoir le yacht là. Il n'a pas claqué des doigts pour avoir le yacht. Il s'est construit pendant sa jeunesse. C'est pendant la jeunesse qu'on doit se construire. C'est pendant la jeunesse qu'on doit prendre toute notre énergie pour vaquer à nos différentes occupations. Tu es là, tu as 2 mains, non, tu peux faire quelque chose. Tu n'es pas fatigué de tout le temps demander. Tu as 2 mains, tu peux faire quelque chose. Moi particulièrement, ça me fait bizarre de demander. Donc, je ne sais pas pour toi, mais un moment, ça doit te faire quand même bizarre de demander. Parce que on peut t'humilier à cause de ça facilement. Vous avez vu cette histoire-là. La fille, elle peut partir, elle peut dire au gars que tu m'as rien apporté depuis un ensemble, bon, basta quoi. Le gars va dire quoi? Le gars va rien dire. On va t'humilier dans ce monde-là parce que tu n'as pas l'argent. C'est la vidéo, je veux que vous preniez ça au sérieux vraiment. On va t'humilier parce que tu n'as pas l'argent. Donc il est important pour nous de prendre notre vie financière au sérieux. Il est important pour nous de prendre toutes nos responsabilités pour dire que à tel âge, voici où je dois être. On doit avoir des ambitions. On doit avoir une manière de faire les choses. On ne doit pas agir comme tout le monde. C'est pas parce que tous tes amis vont en boîte que tu dois aller en boîte. C'est pas parce que tous tes amis fréquentent plusieurs filles que tu dois fréquenter plusieurs filles. Le niveau de vie que je recherche là, il doit s'accompagner de ta manière d'agir. Il doit s'accompagner aussi de comment tu fonctionnes, de comment tu penses. Comment tu penses en fait, de ton mindset. Parce que tu as un mindset du genre, bon, je veux le minimum. Parce que en fait, le minimum ou la médiocrité, c'est quelque chose qu'on travaille. Tout ça, ça se travaille. On travaille tout dans ce bas monde-là. On travaille tout. Il y a des gens qui cultivent la médiocrité. Ils sont avec le minimum. Non, si j'ai eu ça, ça me va. Si j'ai eu ça, ça me va. L'histoire que je viens de raconter là, c'est pas un truc pour rire. C'est un truc qui va se passer réellement si tu n'as pas pris ta vie financière là, au sérieux.
Parce que pendant ce temps, vous êtes ensemble. Je prends le cas de ceux qui sont en couple. Vous êtes ensemble, vous dites que c'est l'amour, tout se passe bien. On ne mange pas l'amour. L'amour, là, on ne mange pas ça. C'est pas ce qu'on mange. L'amour ne paye pas les factures à la fin du mois. L'amour ne paye pas la nourriture. L'amour ne paye pas tout ça. Là. Je ne dis pas d'aimer, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il faut te concentrer sur comment tu as fait pour te construire toi-même. Concentre-toi sur comment tu as fait pour te construire toi-même. Il ne faudrait jamais qu'on humilie un membre de ta famille parce que vous n'avez pas d'argent. Il ne faudrait jamais qu'on humilie quelqu'un que tu aimes parce que tu n'as pas l'argent. Tu dois toujours te mettre ça dans la tête. Il ne faudrait jamais qu'on humilie les personnes que tu aimes parce que toi, tu n'as pas voulu faire les efforts qu'il fallait faire pour avoir l'argent. Si toi, tu as les millions sur ton compte, qui va venir dire à ta maman qu'elle est pauvre? Qui va dire à ton papa qu'il est pauvre? Qui va dire à tes frères qu'ils sont des enfants de pauvres? C'est impossible. Donc, il faut qu'on évite à nos familles ce genre de truc-là. Il faut qu'on évite ce truc-là à nos familles, en fait. C'est important. Ça doit être quelque chose qui nous tient à cœur, vraiment. Ça doit être quelque chose qui nous tient à cœur, mais vraiment. Pas après, mais maintenant. C'est maintenant qu'on doit avoir ce sentiment d'urgence-là. C'est maintenant qu'on doit se dire qu'on doit tout pour réussir. Par les moyens légaux. Parce que ce qui se passe actuellement, vous savez ce qui se passe actuellement. Par les moyens légaux. Il va falloir qu'on se concentre. Il va falloir qu'on se dise que vraiment, j'ai un truc dans le cœur en fait. Tout part du cœur. Tout part du cœur. Le message que je vais vous donner ce soir, c'est quoi? Il faut comprendre que le temps passe vite. Il faut comprendre que le temps, vous allez voir, le temps c'est vraiment un piège quoi. Tu te dis que, prenons le cas de ceux qui ont vendu leur âme là. Je sais pas comment ça se passe, mais quand tu t'en vas, la plupart du temps, on leur dit qu'il vous reste combien d'années à vivre et tout. Voici combien d'années vous allez vivre et tout. Ils sont d'accord. Souvent, on leur dit 2 ans. 2 ans, ils voient ça beaucoup. Mais le temps passe vraiment vite. Hier, on était en 2020. Hier, on était en 2010. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? 2025. Et là, l'année me tire à sa fin. L'année me tire à sa fin. Si tu as quelque chose à faire là, fais ça maintenant. Si tu as quelque chose à faire, fais ça maintenant. Je ne sais pas à quel moment tu vas partir. Peut-être même c'est après avoir réussi cette vidéo, on ne sait jamais. Je touche du bois, je ne souhaite pas ça, mais on ne sait jamais. Tu as quelque chose à faire là, fais ça maintenant. Le fait de dire après, c'est quelque chose qui n'est pas bien en fait. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai regardé une vidéo où il y a un joueur, Thiago Silva, c'est un ancien joueur du PSG si je ne me trompe pas. Il dit que celui qui a fait qu'il est devenu Thiago Silva, il était malade un moment. Et pendant ce temps, il avait un match à jouer et tout. Donc il s'est dit que la maladie, c'est pas si grave et il va se rétablir et tout. Il va se rétablir, qu'il va le voir après. Il a reporté la visite qu'il devait faire à son beau-père. Il a reporté. Un jour, on l'appelle pour lui dire que son beau-père est parti. Morale de l'histoire, c'est quoi? On a quelque chose à faire là. On doit le faire dès maintenant. Faudrait pas qu'on se dise qu'on a tout le temps. Faudrait pas qu'on se dise qu'on a tout le temps pour faire telle chose, La jeunesse, c'est un carrefour. C'est un carrefour pendant lequel, si on a raté là, on a gâché notre vie. 25 ans jusqu'à 30 ans. C'est un carrefour durant lequel, c'est un carrefour auquel il ne faut jamais, avec lequel il faut jamais s'amuser en fait. Faut prendre ça vraiment au sérieux. Parce que souvent, tu peux être avec un groupe d'amis, toi tu es le plus sérieux, ils vont t'appeler comme un maturé. En fait, c'est pour montrer le degré d'immaturité en fait. C'est pas pour dire que toi tu es trop mature. Mais quand tu as un objectif là, que les autres ne voient pas, ils vont penser que toi tu n'es pas normal. Ils vont penser que toi tu n'es pas comme les autres. Et puis toi tu dois pas être comme les autres parce que tu sais où tu veux partir. Remets ça dans ta tête. Toutes les humiliations sur cette terre là, toutes les humiliations que tu vas essuyer sur cette terre là vont venir du fait que tu n'as pas assez d'argent, vont venir du fait de ton manque d'argent. Donc il va falloir que tu te concentres sur comment améliorer tes finances, comment multiplier ce que tu as. Parce qu'on est beaucoup dans un système de dépenses. On n'est pas dans un système de positivité. Comparément au système anglophone, ceux-là par exemple, eux ils sont vraiment des gens qui travaillent. Lui il a $500 par exemple, bien $10. Il va pas penser à est-ce que je vais m'acheter un McDonald's, est-ce que je vais m'acheter une pizza ou je ne sais quoi. Il va penser multiplication. Tu donnes 200 000 à un francophone. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est général. Dans la plupart du temps, il y a toujours une généralité et puis il y a toujours une minorité de personnes qui se séparent du lot. Je ne dis pas que c'est un truc général, mais le francophone a tendance à dépenser. Dans des choses pour se faire voir, il achète de beaux costumes, de beaux trucs. Mais
On doit changer cette mentalité-là. On doit changer cette mentalité en tant que jeune. Quand on reçoit quelque chose là, on ne doit pas penser automatiquement à la dépense. On doit penser aussi à la multiplication. Parce que si tu ne multiplies pas, tu as dépensé comment? Si tu n'as pas multiplié, tu ne peux pas dépenser. Tout part de là. Sans multiplication, tu ne peux pas dépenser. Les gars, on a qu'à se concentrer sur notre vie. Parce qu'il y a trop d'humiliation dehors. Il y a trop de frustration dehors, les gars. Il y a trop de frustration. Et c'est pas pour toi. Peut-être toi, tu peux supporter la frustration. Mais ne laisse pas quelqu'un frustrer même ta famille. Il faut vraiment comprendre ça en fait. Toi, tu peux être moins sensible à la frustration. Ça n'a pas de problème. Ça, c'est ton problème. Mais ne laisse jamais quelqu'un manquer de respect à un membre de ta famille ou à une personne que tu aimes parce que tu as refusé de faire ce qu'il fallait être fait. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. C'est à toi que je parle. N'oublie pas ça. Parce que si on ne se concentre pas, on va vraiment regretter. Si on se concentre pas, on va vraiment regretter. N'oublie pas que les choses grandioses, elles mettent du temps. Donc si tu ne commences pas vite, à quel moment tu vas commencer en fait? Tu ne commences pas vite, à quel moment tu vas commencer? C'est pas que tu auras 40 ans. Je vais vous expliquer un truc. J'ai écouté Stanislas Zizi. Il a dit quoi? Il a dit que entre la vingtaine, entre 20 ans et 30 ans, on construit notre vie. Entre 20 ans et 30 ans, on construit notre vie. Vous voyez l'intervalle? Entre 20 ans et 30 ans, peut-être même plus, 35, on construit notre vie. À partir de 45 ans, on essaie de maintenant, comme on dit, officialiser le travail qu'on a fait. Officialiser, c'est quoi? C'est essayer on commence maintenant à voir un peu les fruits de ce qu'on fait. Mais pendant ce temps, on continue de travailler. On commence à enjoy au moment à partir de la cinquantaine. On enjoy à partir de la cinquantaine. On profite de ce qu'on a récolté pendant toute cette période-là, à la cinquantaine. Donc, quelque chose qu'on va travailler maintenant pour enjoy à la cinquantaine. Toi, tu veux commencer ça quand? Tu veux commencer ça quand? À 50 ans, tu veux enjoy à 100 ans. Il n'y a pas de problème. Le maître de la longévité, c'est toi peut-être. Mais pour être plus sérieux, il va falloir que on prenne notre avenir au sérieux. On peut s'amuser, on est jeune. La santé mentale, il dépend. Mais quand on doit travailler, quand il y a des choses à faire, on doit toujours être prêt à le faire. On doit toujours faire ça de façon concrète. On ne doit pas faire ça avec des demi-mesures pour dire non, elle fait un peu, demain, elle fait un peu. Tu as quelque chose à faire, fais la totalité aujourd'hui. Fais la totalité aujourd'hui parce que le fait de reporter, ça va vraiment briser tes rêves, ça va vraiment briser ta vie, ça va vraiment détruire ta vie. Ça, je te le dis. Mais cette phrase-là, ne l'oublie jamais. La plupart de tes humiliations vont venir ou bien passeront par le fait que tu n'aies pas d'argent. Ça doit te faire un petit son à l'oreille. Ça doit te faire un petit son à l'oreille. Ça doit éveiller ta conscience. Te dire que j'en ai marre de vivre dans cette situation. Il faut que ma vie change. Tout dépend de ce qu'on se dit à nous-mêmes. Vous savez, le cerveau, il est vraiment puissant. Il est capable de te faire devenir ce que tu te mets dans la tête. Il est capable de faire devenir ce que tu te mets dans la tête. Franchement, testez, vous allez voir. Dites-vous de bonnes actions. Dites-vous de rêver grand. Tout simplement rêver grand. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir de quoi votre cerveau est capable. Mais pendant que vous rêvez grand, ne vous asseyez pas. Mais si vous faites de petites actions, mais les petites actions doivent être constantes. Parce que l'accumulation de cette constance-là va faire quelque chose de grand et tu vas comprendre que le cerveau est vraiment quelque chose de puissant. Il va falloir te dire des choses à toi-même. Tout part de ce que tu te dis à toi-même. Et puis n'oublie pas encore, la plupart des humiliations vont venir du fait que tu n'as pas d'argent. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Tout est dans tes mains. Mon gars, tout est dans tes mains. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.